Bonjour les amoureux de l'énergie positive. Voilà, aujourd'hui je vous tourne cette petite vidéo pour vous parler d'une expérience personnelle que j'ai vécue, que je suis en train de vivre d'ailleurs, et qui était plutôt mal engagée. Et voilà, je voulais vous faire partager un peu ma façon de voir les choses et un peu aussi comment transformer une journée, on va dire, plutôt morose ou plutôt négative. Allez, n'ayons pas peur des mots, plutôt merdique, en journée super intéressante, en voyage fantastique et en aventure inoubliable. Alors, cette vidéo, je la tourne aujourd'hui depuis Lisbonne. D'ailleurs, vous pouvez voir derrière moi, pour ceux qui connaissent, le fameux pont mondialement connu du 25 avril. Et aujourd'hui, si je suis à Lisbonne, c'est parce que, comme je vous le disais en titre, j'ai décidé de transformer une journée pénible en aventure. Voilà, je reviens vers vous avec un petit problème de stockage de mémoire. C'est vrai que j'utilise beaucoup la vidéo. Et donc justement, cette journée avait mal commencé parce qu'il y a quelques jours, j'ai malencontreusement fait tomber mon smartphone et j'ai cassé la vitre, l'écran exactement. Donc j'étais parti pour changer cet écran en France et c'était pas une journée spécialement super parce que le prix de l'écran en France est de 130 €, plus le film de protection qu'on met par-dessus, ça faisait un total de 145 €. Donc c'était une journée un peu chère, voilà, dépenser 150 € quasiment pour changer un écran de téléphone, c'est pas très fun. Eh bien, j'ai décidé de faire autrement. J'ai donc pris un billet d'avion, 14,99 € de Toulouse à Lisbonne. Arrivé à Lisbonne, j'ai pris le métro, 1,45 € jusqu'à la station Martin Muniz, où je suis descendu. Et là, j'ai fait changer mon écran pour la somme de 50 €. Et plus l'écran de protection, 5 €, 55 €. Voilà, au lieu de 145 €. Donc il me restait quand même un peu d'argent. Et comme il fallait que je laisse le téléphone pendant 2 heures pour que l'opération de changement se fasse, ben, j'en ai profité. Je suis allé dans un petit restaurant que je connais bien, portugais. Et là, ben, j'ai déjeuné. J'ai déjeuné une dorade grillée, une spécialité. Ensuite, comme il me restait un peu de temps, ben, je suis allé boire un café, 60 centimes. J'ai récupéré mon écran, tout neuf. Et puis, comme j'avais décidé de passer 24 heures, eh bien, j'ai pris une location en Airbnb. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le Airbnb, c'est les particuliers qui louent des appartements. Donc, ça coûte beaucoup moins cher que l'hôtel. Et c'est très bien encadré, c'est super propre, c'est très sécurisé. Donc ça m'a coûté pour la nuit un petit appartement complet, 24 heures, 22 €. Ça va me laisser le temps de faire un peu un tour dans Lisbonne, avec le fameux Elétrico, le 28, le tram, tout le monde connaît, enfin, plutôt c'est celui des gens qui viennent à Lisbonne. Puis j'en ai profité aussi pour aller faire un tour dans le quartier de Lisbonne qui s'appelle Belém, dans un endroit où on déguste des pâtisseries très connues qui s'appellent les pastéis. Cet endroit, il est classé au patrimoine de l'humanité, patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est mondialement connu et on y déguste les meilleurs pastéis de Lisbonne. Et parfois, en cette saison, là, on est au mois de janvier, donc il y a un peu de monde, comme vous voyez. Il y a du monde qui fait la queue pour ces fameux pastéis de Belém. Mais quand vous venez en plein été, dehors il y a jusqu'à 200 mètres de queue. Ce soir, j'irai manger à la Casa da Índia. C'est un restaurant typique portugais, chez mon ami Paolo. Et demain matin, un petit déjeuner. Alors, le dernier petit déjeuner que j'ai pris ici, c'est du petit déjeuner, 2,80 €. Je reprendrai le métro, 1,45 €.
et l'avion 14,99 €. Et je rentrerai sur Toulouse. Et j'aurai passé 24 heures super au lieu de passer une journée à me morfondre parce que j'aurais dépensé de l'argent. Cet argent, je l'aurais dépensé pas inutilement, je l'aurais dépensé à me construire du rêve, à me ramener des souvenirs, à passer une journée super et à pouvoir vous ramener des images et vous donner envie de faire la même chose. Parce que, comme disait quelqu'un que j'admire depuis des années, qui s'appelle Nicolas Vanier, qui est un aventurier français qui a fait le Grand Nord, il disait dans la vie, c'est pas une question de pouvoir, c'est une question de vouloir. Souvent on me dit, oui mais moi je peux pas comme toi voyager, ça coûte de l'argent, j'ai pas le temps. Voilà, aujourd'hui ce témoignage c'était pour prouver que c'est pas une question de temps, parce que regardez, en 24 heures j'ai eu le temps de me faire des souvenirs. C'est pas non plus une question d'argent, puisque j'ai pas dépensé plus d'argent que si j'avais changé l'écran en France. Même si on fait les comptes, à la fin de la vidéo vous verrez que j'en ai peut-être même dépensé moins, mais par contre j'ai passé une journée super, voilà, à Lisbonne. Et demain je reprendrai peut-être le même avion que celui-là. Alors si vous voulez me poser des questions, si vous voulez en savoir plus, eh bien n'hésitez pas à poster vos questions dans les commentaires de la vidéo. Je vous dis bonne fin de journée à tous et à très bientôt. Et voilà, l'escapade est terminée, me voici de retour à la maison. Et je voulais préciser une petite chose, c'est que moi j'ai choisi de le faire en 24 heures, c'est-à-dire de prendre une chambre et de passer la nuit, mais si vous voulez, vous pouvez faire le vol aller-retour dans la journée. C'est tout à fait possible, je dis ça pour les gens qui ont par exemple des enfants qui sont scolarisés. Et puis je sais qu'il y a des gens qui vont me dire que c'est pas très bien d'aller acheter à l'étranger, qu'il vaut mieux acheter les produits français. Alors je suis le premier défenseur des produits français, j'achète du camembert de Normandie, du camembert au lait cru, je vais acheter mes œufs chez le producteur, je fais mes courses à l'épicerie du village, enfin pas au village parce qu'ici il n'y en a pas, mais le village d'à côté. D'ailleurs Bérangère, si tu nous regardes, je t'embrasse, mais là ça n'a rien à voir. Vous savez tous qu'on a une boutique qui vend des produits Feng Shui, la boutique du blog. Et donc, je suis dans le e-commerce depuis un moment et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Cet écran, que vous l'achetiez en France, que vous l'achetiez à Bangkok, que vous l'achetiez à Moscou ou à Tokyo, il vient du même endroit, ils sont tous fabriqués au pays du soleil levant, donc ça ne change rien. Donc si vous voulez, il est l'heure de faire les comptes. Alors comme je ne me rappelle pas tout, j'ai pris un petit papier pour noter. Donc on avait dit le vol, 14,99 €, le métro 1,45 € et l'écran 55 €. Ensuite on avait la dorade grillée 7,90 € et le café 0,60 €. Puis on avait l'appartement en Airbnb à 22 €. On avait le ticket de tram à 2,90 €, les pastéis de nata à 6,60 €, la sole chez mon ami Paolo à 9 €. Et puis le petit verre en musique à 3 €. Le lendemain matin, il y a eu le petit déjeuner, 2,80 €. Puis de nouveau le métro pour retourner à l'aéroport, 1,45 €. Et le vol de retour à 14,99 €. Alors voilà, si je fais bien les comptes, vous voyez qu'on est même encore en dessous des 145 € que m'aurait coûté l'écran en France. Et en plus, vous rentrez de voyage avec une énergie positive parce que le Feng Shui, c'est aussi ça, c'est pas que l'énergie de votre habitation, c'est pas que l'énergie de votre environnement, c'est l'énergie que vous déplacez avec vous, c'est l'énergie que vous ramenez de l'extérieur. Et là, vous allez ramener une énergie super positive quand vous allez, si vous êtes en famille, quand vous allez rentrer chez vous, bien, le soir, le repas du soir, vous aurez des choses à raconter à vos proches, à vos enfants, à votre famille, et ils ouvriront des yeux grands comme ça, et ils vous écouteront avec envie. Et vous leur apporterez du rêve, donc de l'énergie positive, et tout ça c'est très bon, c'est très Feng Shui. Et en agissant de cette manière, vous rendez la chose possible. Voilà, je vous embrasse à tous, je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas de poser vos questions ou de me faire vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt, au revoir.